Allez, maintenant on va s'amuser avec la superposition. Donc là, on va revenir au niveau de notre HTML. Donc on a plusieurs choses à superposer. On va déjà faire ça étape par étape. Donc là, on va décommenter ici la boîte div qui a la classe info et on va recommenter à partir de celle qui a la classe menu. Donc là, ici, on récupère la boîte div qui a la classe info qui contient un titre de niveau 2 et un span. Donc du coup, ça ressemble à quoi? À ça. Bah oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? La boîte div qui a la classe info se retrouve en dessous de l'image. D'accord? C'est normal, puisque c'est de display block par défaut. Et d'ailleurs, vous voyez, on reste bien à l'intérieur de la section, parce que là, ici, il me manque un petit bout du D. Pourquoi? Bien parce que ici, j'ai un border radius au niveau de ma section, ben voilà, donc du coup c'est pour ça qu'il en manque un bout. Alors ce qu'on veut, c'est récupérer ça et le mettre là, ici, sur l'image. Bon, ben du coup ça veut dire, on fait de la superposition, donc là ici on va revenir sur notre CSS, donc l'élément parent, donc celui qui est élément parent de la boîte classe info, c'est la section. Donc du coup, au niveau de la section, on va lui dire, toi, tu vas être en position relative. Voilà. Donc, si on fait ça, il ne se passe pas grand-chose. Maintenant, on va aller chercher la boîte div qui a la classe info. Donc, on va partir de tout ce sélecteur-là. Voilà, pourquoi pas. Et on va aller chercher le sélecteur enfant info. Et à lui, on va lui dire quoi? Eh bien, toi, tu as une position absolue. Et là, les choses vont changer. Voilà. Donc là, ici, le texte n'est plus en dessous. Alors, je ne sais pas où il est, mais il n'est plus en dessous. Alors maintenant, quand on fait ça, ben, on a accès forcément aux propriétés top, left, button, etc. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit calé en bas à gauche. Donc c'est parti. On va dire que la propriété left, tu vas être calé par rapport au bord gauche de 1,5 rem et par rapport au bas, bottom, de 2 rem. Voilà, et là on va retrouver notre texte calé en bas à gauche. Super. Bon, maintenant il ne nous reste plus qu'à les manipuler. Donc là ici, ben, on va aller chercher l'élément enfant H2. Donc on peut repartir de tout ce sélecteur là. Voilà, et on va chercher l'enfant H2. On va l'écrire plus gros, on va faire un font size et on va dire par exemple 2 rem. Voilà, on va lui donner une couleur. Color, alors on va récupérer une couleur que j'utilise régulièrement, c'est la 2C3E50. Voilà, une couleur que j'utilise fréquemment. Si on va mettre la première lettre en majuscule, donc là ici c'est la propriété texte transform et ensuite capitalise, et en même temps on va faire un margin bottom, on va réduire la marge qu'on a entre le H2 et le span et on va dire par exemple 5 pixels. Voilà, comme ça ils sont plus solidaires l'un de l'autre. On va aller manipuler le span. Voilà, donc là ici on part de tout ce sélecteur là, on va aller chercher le sélecteur enfant span. Alors lui aussi on va lui donner un font size et une certaine color, donc je vais récupérer ça. Au niveau du font size, alors nous on va écrire plus petit, on va dire par exemple 0,9 rem, et au niveau de la couleur on va lui dire 344 95E. Ça aussi c'est une couleur que j'utilise fréquemment. Alors on pourrait s'arrêter là, mais j'ai envie d'aller plus loin. C'est-à-dire que bah, là, j'ai un gros coup de chance. J'ai écrit en foncé sur un fond clair. C'est nickel. Par contre, je ne peux pas non plus toujours gérer les images. Je ne vais pas forcément toujours être sûr d'avoir un fond clair. Donc, ce que je propose, c'est de garantir que le texte sera toujours visible, même si des fois, on peut avoir un fond un petit peu foncé. Donc, du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre un contour autour des lettres, un petit contour de 1 pixel blanc. Alors, comment on va faire ça? Bien, grâce à la propriété text shadow. Donc je vais revenir dans le titre de niveau 2, on va aller chercher la propriété text shadow qui nous permet de faire des ombres portées, et là, alors je veux pas none, voilà, ce que je voulais c'était venir à la ligne, et là ce qu'on va faire c'est qu'on va donner des propriétés aux 4, alors on va dire aux 4 côtés de la lettre, c'est-à-dire en haut à droite, en bas à droite,
en bas à gauche, en haut à gauche. C'est ça l'idée. Et on va faire 1 pixel, j'ai dit. Alors comment on va faire ça? Ben, en fait, ici on va commencer, donc on va dire -1. Donc si moins 1 pixel, on va dire tu vas mettre -1 pixel en haut. Quand c'est négatif, c'est haut. Quand c'est positif, c'est bas. Pour la deuxième valeur, quand c'est négatif, c'est gauche. Et quand c'est positif, c'est droit. Donc là, ici, on va dire en haut à droite. Donc là, ici, -1, -1. Ensuite, au niveau de l'intensité, on n'en veut pas. Et au niveau de la couleur, on va dire en blanc. Ça, c'est le premier côté. Après, on va passer sur un deuxième côté. On va dire 1 pixel. Donc, 1 pixel, ça sera en bas. Alors, attention, j'ai mis un point virgule. C'est une virgule qu'il faut mettre. Je vais même essayer de me positionner correctement. Voilà. Donc, ça, c'est 1 pixel, c'est en bas. Et ensuite, -1 pixel, ce serait à gauche. Voilà. Que je ne me mélange pas. Donc là, ici, pareil, 0 right, au niveau de l'intensité 0, la couleur blanc. Ensuite, je reprends -1 pixel, comme j'ai fait tout à l'heure, donc ça c'est en haut. 1 pixel, ça c'est à droite. Voilà, ensuite 0 right. Voilà, je me positionne correctement. Et il ne m'en reste plus qu'un seul côté. Donc un côté, 1 pixel, ça c'est en bas. Et 1 pixel, ça c'est à droite. Voilà. Et ici, un petit espace. Le dernier, je mets un point virgule. Je vais contrôler si c'est bon. Bah, regardez, on voit le petit effet de blanc là. Je peux grossir un petit peu le truc, hein, voilà, histoire que vous le voyez bien. Regardez, on voit bien là tout autour. Voilà, j'ai un petit trait, voilà, tout autour de 1 pixel. C'est sympa, hein? Bon, je vais revenir en zoom à 100%. Voilà, et pour terminer la vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer la propriété Text Shadow. Voilà, je vais la copier et on va la donner également au span. Voilà, c'est tout simplement. CTRL S et là, ici, voilà. On a, ben, vous voyez, en fait, du coup, peu importe l'image, si jamais, voilà, il y avait un petit fond un petit peu foncé, ben, ça n'empêchera pas l'utilisateur de pouvoir lire les informations.